Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Aujourd'hui, on vous propose de faire un focus sur HPS qui vient d'annoncer une nouvelle opération de croissance externe, une opération qui devrait diversifier encore plus les métiers du groupe et on va essayer de décortiquer tout cela, comprendre les enjeux avec le directeur général de la société, Sead Slam Alaoui Ismaili. Bonjour Sead Slam. Bonjour Sidi. Alors c'est toujours un plaisir de vous recevoir, d'échanger avec vous sur cette histoire passionnante qui est celle de HPS. On s'est vu il y a à peu près 3 ans. À l'époque, le groupe annonçait une nouvelle réorganisation avec une nouvelle gouvernance et une organisation aussi par métier, étant donné que vos métiers étaient en train de monter en charge. Et vous avez par la suite présenté le plan Accelerate qu'on a beaucoup commenté sur Bourse News, parce que là aussi c'est un plan qui va vous faire passer un cap et on vous demandera tout à l'heure de le commenter. Et pendant les 10 dernières années, c'est Alaoui, vous avez fait beaucoup d'opérations de croissance externe, mais celle-là a attiré mon attention. C'est pour ça que je vous ai demandé de cet entretien pour nous en parler. Parce que dans le wording qu'il y a eu dans le communiqué de presse, mais également dans la présentation analyste, vous avez parlé de synergies très fortes qui allaient être créées avec le groupe. Alors on va essayer d'y aller avec étape par étape. Premièrement, ma question est la suivante. Quel est le contexte dans lequel est arrivée cette opération? Est-ce que c'est une opportunité qu'on vous a présentée ou est-ce que vous étiez en prospection? Expliquez-nous un peu le contexte. Alors, merci beaucoup de vous intéresser à cette opération qui, comme vous l'avez dit, est très importante pour notre groupe. Alors oui, nous sommes en prospection et je voudrais peut-être repréciser les grands axes de l'Accelerate. Donc dans Accelerate, il y a une composante de croissance externe qui est structurante pour notre croissance. Et nous avons aujourd'hui une équipe qui s'occupe de faire de la prospection sur tous les pays, tous les continents. Et cette croissance externe s'oriente ou se décline sur plusieurs axes. Un axe de technologie, donc qui va nous permettre de pouvoir acquérir de la technologie beaucoup plus rapidement, au lieu qu'on passe dans un processus de développement interne qui va forcément prendre du temps, de la stabilisation, etc. La composante géographique qui va nous permettre de pouvoir entrer dans des marchés où nous ne sommes pas, et aussi des segments de clients que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc les acquisitions qui se sont passées jusqu'à aujourd'hui ont touché les deux derniers points que je viens de vous commenter. Par contre, le premier, c'est la première fois en fait où nous faisons l'acquisition d'une cible qui vient enrichir la plateforme technologique. Alors comment est-ce que cela s'est passé? Donc nous sommes évidemment exposés à un certain nombre de banques d'affaires qui reviennent vers nous de temps en temps en nous proposant des pitchs d'entreprises qui peuvent être intéressantes pour nous. Celle-ci, nous la connaissions puisque nous sommes concurrents, ou nous avons été concurrents sur certaines verticales, mais c'est surtout la partie de digital banking que fait CR2 aujourd'hui, que HPS ne fait pas, qui nous intéresse beaucoup. Cette activité de digital banking vient enrichir notre plateforme de paiement pour pouvoir distribuer justement les services de paiement à travers tous les canaux. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous nous intégrons avec des produits tiers où nous faisons des adaptations ou des customisations. Okay. Là, nous allons avoir vraiment un produit qui est up-to-date, qui est moderne, qui est éprouvé sur des marchés aussi divers que variés. Nous sommes persuadés que cela apportera beaucoup de valeur à nos clients futurs, existants, et aux clients de CR2, puisque nous allons avoir de la vente croisée. Nos produits de paiement chez les clients de CR2 est aussi un axe de développement de ces synergies. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer dans des termes encore plus simples? Je sais que c'est très compliqué, vous êtes sur des activités très complexes, mais ce digital banking, concrètement, c'est quel type de service? Aujourd'hui, vous êtes sur votre mobile, vous avez votre banque mobile. Alors aujourd'hui, on voit chez certaines banques qui ont mis une agence dans le mobile. Oui. Mais en fait, la digitalisation et le digital banking, ça devrait être un peu plus que ça. Aujourd'hui, on devrait être capable de pouvoir ouvrir un compte directement à partir de son compte, faire le KYC à partir du compte,
générer un numéro de carte immédiatement sur le compte, pouvoir payer immédiatement après. Donc c'est toute cette relation avec la banque qui doit être changée. Mais pas simplement sur le mobile. Donc aujourd'hui, on devrait être capable de pouvoir commencer une transaction sur le mobile, la finir sur le site web ou le portail de la banque, aller sur le guichet automatique pour faire une troisième transaction. On a parlé d'omnicanal à un moment, donc les mots vont se succéder. Par contre, c'est cette expérience d'utilisation des services de financement et pas que de paiement. C'est là en fait où il y a une richesse qui commence à s'ajouter sur la partie HPS. C'est qu'aujourd'hui, le paiement en fait s'élargit de plus en plus et nous sommes en train vraiment d'accompagner la richesse de toute l'expérience utilisateur en rajoutant de la technologie qui aujourd'hui, et c'est vraiment très important, qui est prête, qui est éprouvée, qui est utilisée par de grands noms de la place, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie-Pacifique. Et avec ça, je pense que l'offre globale du groupe HPS sera beaucoup plus attrayante. Est-ce qu'on a une idée sur la taille du marché qui s'offre à vous ou le potentiel de croissance? Le marché aujourd'hui se mesure en milliards de dollars. Je n'ai pas le chiffre exact en tête du marché global. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans le programme Accelerate, on s'est donné comme objectif de nous, à la fin 2027, de multiplier par 3 notre chiffre d'affaires. Donc on devrait, Inch'Allah, avec les efforts que nous faisons, atterrir entre 250 et 300 millions de dollars de chiffre d'affaires, avec une marge qui devrait être autour des 25%. Donc aujourd'hui, on a fini l'année dernière à peu près à 120 millions. Donc on a, sur 2023, on a tické OK sur la roadmap ou la trajectoire d'Yel Accelerate. Et aujourd'hui, nous avons comme ambition d'avoir une croissance interne qui devrait être aux alentours de 15%, mais aussi de pouvoir apporter entre 60 et 80 millions de croissance externe. Donc nous avons cette première acquisition, qui est la première dans le cadre d'Accelerate évidemment, qui devrait nous apporter à peu près une trentaine de millions. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2023, CR2 a dû finir à peu près à 25 millions. Et donc nous comptons d'ici 2027 avoir au moins une trentaine de millions de CR2. Et la quête ou la chasse continue. Nous avons encore en ce moment des cibles que nous sommes en train d'étudier de manière très précise, justement pour pouvoir exécuter cette ambition que nous avons, qui à fin 27 devrait nous donner entre 60 et 80 millions. Alors, beaucoup d'opérations de croissance externe dans le pipe, en tout cas vous regardez. Est-ce que tout cela devrait nécessiter peut-être de nouveaux appels au marché, aux actionnaires, ou vous comptez sur du financement par autofinancement? Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder ces cibles-là, et elles sont diverses et variées. C'est-à-dire, certaines sont finançables avec nos propres moyens, d'autres nécessiteraient certainement de regarder quels sont les mécanismes qui sont à notre disposition. Donc la décision n'est pas prise, mais sera au gré de chaque acquisition, avoir le financement qui va bien. Très bien, très clair. Alors peut-être une dernière question sur l'année 2024, comment elle démarre et comment voyez-vous l'atterrissage de cette année? Alors l'année de 2024 est une année charnière pour nous. Nous avons, comme vous le savez, en fin d'année dernière, ouvert notre bureau au Canada. Oui. Nous avons ouvert, alors pour le Canada, nous avons eu la chance de pouvoir gagner la confiance d'une grande banque canadienne pour laquelle nous allons mettre une équipe sur place, et pour pouvoir profiter des effets de masse, nous allons mettre tous nos clients qui sont sur les mêmes fuseaux horaires sur ce bureau. Donc je parle d'un client que nous avons aux États-Unis et d'une demi-douzaine de clients que nous avons aujourd'hui aux Caraïbes. Donc cette partie-là va être gérée à partir de Montréal. Nous avons ouvert un bureau en Inde
pour nous permettre justement de faire face à l'appel de ressources que nous avons. Nous n'arrivons pas aujourd'hui à pouvoir subvenir à tous les besoins du groupe à partir des ressources marocaines. Nous avons vraiment besoin de beaucoup plus de ressources pour ça. Donc le bureau à Pune a été créé, donc nous sommes en pleine phase de recrutement. Nous avons aussi comme projet d'ouvrir aussi un autre bureau en Asie-Pacifique, justement pour supporter des clients que nous sommes en train avec lesquels nous sommes en train de négocier un certain nombre de contrats en Asie-Pacifique. Donc tout cela avec une activité commerciale extrêmement soutenue. Donc nous avons eu la chance de pouvoir gagner des contrats extrêmement intéressants. Et donc on est dans une phase de croissance. Nous sommes dans les clous, comme on dit, par rapport à notre programme d'accélération. J'espère pouvoir, à la fin de l'été, annoncer de très belles réalisations. En tout cas, les équipes, qu'elles soient à Singapour, à Dubaï ou à Paris, ou à Maurice, et bien évidemment à Casablanca, nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir justement réaliser ce programme ambitieux qui est Accelerate. Très bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et je vous souhaite bon courage pour la reste et j'espère qu'on pourra faire le point très prochainement sur vos activités. À votre service et merci pour l'attention que vous nous portez. Merci à vous.